Bonjour. Donc dans cet après-midi du 7 septembre, je propose une série de causeries qui font à peu près 5 minutes sur tout un ensemble d'aspects consacrés à l'astrologie, à la façon dont on la vit et ce qu'il faut en attendre. Et chaque fois, je récapitule un petit peu ce que j'ai dit dans les autres causeries, comme ça pour aller plus loin. Vous savez qu'on parle beaucoup de l'enchantement du monde, et du désenchantement aussi, bien sûr. Et pour les femmes et pour les hommes, la notion d'enchantement n'a pas la même portée. Pour les femmes, l'enchantement, c'est la complexité. Et pour les hommes, l'enchantement, c'est la simplicité. Donc, plus on simplifie, plus on arrive à des formulations extrêmement simples, extrêmement claires et univoques, plus les hommes s'enchantent et les femmes déchantent. Et inversement, plus on complexifie les choses, plus les femmes s'enchantent et plus les hommes déchantent. Alors, cela je l'ai déjà développé, mais peut-être pas tout à fait sous cette formule-là. Je voudrais vous parler aujourd'hui du langage et des tropismes liés au langage. Vous savez que le problème du langage, c'est qu'il met sur le même pied la réalité et l'imaginaire. Tel mot renverra à une réalité, à un signifiant, comme on dit, bien précis, et tel mot renverra à une idée, à une notion, à un concept. Mais c'est le même langage, ça fait partie d'un seul et même corpus qui s'appelle le langage, une certaine langue, qui va mettre dans le même sac, qui va aborder avec les mêmes méthodes ce qui est de l'ordre de l'observation et ce qui est de l'ordre des concepts, des notions, des images, etc. À telle enseigne que on risque d'arriver à l'idée selon laquelle il n'y a pas de raison particulière de distinguer et d'opposer des objets réels, visuels, observables, et des expressions plus abstraites, plus mathématiques que physiques, par exemple. Parce que c'est ça aussi le problème. La physique, c'est quelque chose qui se voit. La mathématique, ça se calcule. En astrologie, par exemple, il y a des choses qui se voient, des choses qui se calculent. On pourrait faire une sorte de distinction entre cela et cela. Ce qui se calcule, c'est par exemple les nœuds lunaires. C'est par exemple la division des signes en 12. C'est par exemple le point vernal. Ce ne sont pas des choses qui se voient. Et ce qui se voit, eh bien, c'est une planète qui est à un moment donné dans un certain endroit par rapport à notre planète. C'est ce qu'avaient bien compris les frères Barbeau. Ah, voilà. Un cycle, c'est deux facteurs dont on peut suivre l'évolution des connexions, des relations sur une certaine période. Alors maintenant, quand on intègre dans un cycle non pas deux facteurs visibles et visuels, mais un facteur visuel et une division, une notion abstraite, on est dans une sorte de système hybride. Hein? Par exemple, si je dis Saturne entre en Sagittaire. Bon, Saturne, effectivement, c'est une planète qui existe, on peut la voir à l'œil nu. Le Sagittaire, l'entrée dans le Sagittaire, c'est quelque chose de totalement invisible. Il n'y a pas un signal qui dit qu'on est entré dans le Sagittaire.
Et quand bien, et alors, bon, alors évidemment, vous me direz, les sidéralistes qui s'intéressent aux constellations, en théorie, en principe, mais en réalité, pas tant que ça, pourraient vous dire, oui, mais voilà, Saturne est passé sur une certaine étoile de la constellation du Sagittaire. C'est un peu ce que disent les partisans, les tenants de la théorie de la précision des équinoxes. Voilà, le point vernal est entré, est passé sur telle étoile qui est à la fin, puisque c'est une présence des équinoxes, alors c'est même pas le début de la constellation, ce serait plutôt la fin de la constellation. Voilà. Malheureusement, le point vernal, ça se voit pas. C'est l'équinoxe de printemps, ça se voit pas. Donc on a encore une fois, on a un système complètement hybride. Alors, soit ce sont les deux facteurs qui sont hybrides, comme par exemple les nœuds lunaires, on a les nœuds lunaires qu'on ne voit pas, et les signes zodiacaux qu'on ne voit pas non plus. Donc là, on est complètement dans l'invisible. On ne peut pas le percevoir, on ne peut pas le voir, ça ne se voit pas. Mais pour les femmes qui ne distinguent pas clairement, et ça vaut notamment pour l'astrologie karmique, puisque c'est elle qui utilise beaucoup ces trucs-là, qui ne distinguent pas tellement entre le visible et l'invisible, entre le visuel et ce qui est purement de l'ordre du calcul, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Il n'y a pas de rejet. Il n'y a pas de recul. Et donc, on va progressivement faire entrer dans l'astrologie des éléments non visuels, et ça vaut aussi jusqu'à un certain point pour les planètes transsaturniennes et pour les astéroïdes. Ils sont visuels, mais ils sont visuels au moyen d'un instrument. Au moyen d'une lunette, comme dirait Galilée, au moyen d'un télescope. Ce qui n'est pas non plus totalement la même chose que ce qui est visible à l'œil nu. Ce qu'on peut observer en permanence. Par exemple, si je veux regarder ce qui se passe dans le monde, dans la société, je regarde autour de moi ce qui s'y passe. Je n'ai pas besoin de lunettes pour voir le monde. Et je dis que d'une certaine manière, il vaudrait mieux aussi ne pas avoir trop de lunettes pour voir le ciel. Car c'est ce que nous voyons spontanément, naturellement, qui est le plus important, qui est le plus marquant. C'est pas ce que nous voyons au prix d'un calcul, au prix de je ne sais quelle cuisine particulière. Alors, l'astrologie est malade de cette espèce d'invasion de choses qui ne correspondent à aucune réalité et qui viennent se mélanger, se combiner avec des choses qui sont réelles. Et l'autre jour, un de mes amis m'expliquait que l'infarctus du myocarde, je résume très rapidement, était lié à la fabrication de quelque chose de factice. D'ailleurs, le mot infarctus est la même racine que le mot farce. Un poulet farci, c'est un poulet où à l'intérieur il y a quelque chose qui est factice, qui n'est pas vraiment le poulet, mais qui fait partie du poulet, si on peut dire. Donc, il y a une farcification du savoir astrologique, à tel point que les éléments réellement visibles et réellement observables deviennent minoritaires au sein d'un ensemble de choses qui sont abstraites, qui sont de l'ordre du langage. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, les femmes fonctionnent énormément par le langage. Et il y a une image très belle de l'Odyssée, où Ulysse, pour se protéger du chant des sirènes, se fait attacher au mât de son bateau. Et ça veut bien dire quelque part qu'il faut se méfier de tout ce qui est de l'ordre du langage et il vaut mieux être sourd-muet. Et je dirais même d'une certaine manière, les femmes sont aveugles et c'est peut-être mieux pour elles, et les hommes sont sourds-muets. Un sourd-muet, eh bien, il échappe à toutes les tentations du langage, de l'abstraction,
et il se contente d'observer ce qu'il voit, sans même les commentaires qui pourraient se greffer sur ce qu'il voit. Et il montre ce qu'il voit. Il désigne ce qu'il voit par son index. Il fait observer. Parce qu'en fin de compte, l'observation peut être le fait d'une personne. Par exemple, quand Herschel a observé ce qui allait s'appeler Uranus, au début, il était le premier, il était le seul. Mais il a pu le faire observer par des centaines, des milliers de personnes qui ont suivi. Mais l'observation, elle n'a pas besoin d'une longue démonstration. L'observation, elle n'a pas besoin d'un consensus. Au départ, j'ai observé ceci, j'ai observé cela. Point. Maintenant, j'invite les autres à observer la même chose que moi. Mais ce que j'ai observé, je l'ai observé. Si quelqu'un découvre quelque chose, il a découvert quelque chose. Et même s'il est tout seul à l'avoir découvert, il l'a. Donc l'observation, c'est une certaine forme de certitude. Parce que observer avec ses yeux, c'est quelque chose qui est immédiatement appréhensible et gérable par le cerveau. Et ça ne changera rien dans le sens inverse, que 10 000 personnes disent une connerie, ça ne fera pas une réalité. En revanche, une personne qui dit quelque chose de juste et observable, c'est une réalité déjà, qui ne pourra que s'amplifier parce que d'autres personnes pourront voir la même réalité. Donc, vous voyez bien que la démarche intellectuelle et cognitive des hommes et des femmes n'est pas du tout la même, et que malheureusement, l'astrologie est une espèce de pomme de discorde, dans le sens où on voit bien que la guerre des sexes se joue sur ce front. Oui. On voit bien des lignes de front à ce niveau-là, c'est-à-dire des femmes qui sont parvenues à imposer au sein de l'astrologie un grand nombre de facteurs qui sont parfaitement fictifs sur le plan visuel, peuvent être calculés. Personne ne conteste qu'ils peuvent être calculés. On peut calculer le point vernal, on peut calculer les nœuds de la Lune, on peut calculer à quel moment une planète entrera dans tel et tel signe, mais ce n'est que du calcul, ça n'est pas de l'observation. Ou ce qu'on appelle ça serait l'observation dans les bouquins. Mais l'observation dans les bouquins, c'est pas l'observation. On peut jouer, mais on peut jouer sur tous les mots là. On peut dire n'importe quoi. Il suffit d'avoir un peu de restriction mentale. Oui, j'observais. Voilà. En réalité, il n'a rien observé du tout. Il a vu que dans les éphémérides, c'était marqué comme ça, ou dans un bouquin, ou même que les propos ont été tenus. Mais le fait que des gens tiennent des propos, c'est pas une réalité non plus. Mais pour des gens qui sont marqués par le langage, c'est une réalité, puisque ces gens-là n'arrivent pas à distinguer entre la réalité et les mots qui en parlent. Comme l'aveugle ne peut pas distinguer entre une réalité qu'il ne voit pas et ce qu'on en dit. C'est comme ça. C'est pas la peine de s'énerver, c'est pas la peine d'essayer de convaincre l'autre, ce sont des fonctionnements différents. Et il faut accepter cela, et que chacun reste dans sa sphère, dans son mode de fonctionnement. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir un phénomène de mimétisme, je ne dis pas que certaines personnes peuvent donner l'impression qu'elles observent les choses réellement, mais en réalité, c'est une apparence, c'est une posture. Là, pour une femme, l'observation du réel est une notion extrêmement floue qui mélange beaucoup de choses, quelques éléments de réalité, mais pour elle-même, le mot réalité, pour elle, n'a même pas le même sens. Quelques éléments visuels qui vont d'eux-mêmes, qui s'imposent d'eux-mêmes, et puis une énorme quantité d'éléments purement langagiers qui est ce que j'appelle de l'ordre de l'enchantement. Voilà. C'est une espèce de richesse. Le langage produit une sorte de hubris, de richesse. Voilà, il y a énormément de mots. Et c'est vrai que le monde féminin est beaucoup plus dans l'enchantement, dans la générosité des mots, dans
le fait qu'on peut à peu près dire ce qu'on veut, c'est un peu Alice au pays des merveilles, et le monde des hommes est beaucoup plus, je dirais, désenchanté, en tout cas beaucoup plus, je dirais, dépouillé. Voilà. Extrêmement dépouillé. Il y a un énorme dépouillement du masculin, qui ne veut voir le monde que de façon extrêmement décantée, en ne retenant que ce qu'on peut observer et en n'attachant pas une grande importance aux discours qui peuvent être tenus, que les gens veulent bien tenir sur eux, veulent bien tenir sur le monde, et qui souvent sont purement subjectifs, si on veut, et la femme est complètement dans la subjectivité, et l'homme serait dans l'objectivité, à condition de prendre les mots dans le sens fort du terme. L'objectivité, c'est l'objet qu'on peut voir, la subjectivité, c'est le ressenti qu'on peut avoir.